Alors sur cette vidéo, on va voir comment on peut modifier un fichier PDF. Donc pas le modifier de but en blanc, mais au moins pouvoir l'annoter, c'est-à-dire quand on est élève, pouvoir mettre des informations sur le document. Et si on est enseignant, pouvoir annoter la copie de l'élève, c'est quand même toujours pratique. Donc trois applications, une sur Mac, une sur Windows et une sur Android. Toujours du gratuit et du non exhaustif, c'est-à-dire que moi je vous propose quelque chose, à vous de les essayer, de faire le tri et de vous orienter vers d'autres si jamais vous en avez des meilleurs à disposition. Alors déjà au niveau de Windows, moi je vous en ai sélectionné trois. Donc il y a Acrobat Reader qui est le logiciel qui a été conçu par l'inventeur du format PDF, donc la société Adobe qui a créé le format PDF et qui du coup fournit le lecteur et qui maintenant permet aussi un petit peu de modifier. Il y a PDF Viewer qui est pas mal. Et Xornal qui moi a ma préférence, mais c'est comme tout, hein, c'est que c'est pas forcément celui qui plaira à tout le monde. Trois logiciels, une feuille de cours en fait à compléter et un devoir à corriger. Alors attention, hein, moi c'est pas des tutoriels d'utilisation du logiciel que je vous fais, des logiciels que je vous fais, c'est vraiment de la découverte en fait, c'est vraiment une information pour savoir qu'il existe des logiciels qui permettent de modifier, enfin, d'annoter du PDF. Après, pour l'utilisation plus poussée, plus pointue, moi je suis un partisan de la recherche en fait. Il faut que vous recherchiez par vous-même et pour pouvoir trouver vraiment ce qui vous convient. Donc du coup, nous ce qu'on va faire directement, c'est vraiment avec les trois utilitaires, voir comment on peut faire pour remplir des champs, en fait compléter des champs, écrire directement sur le fichier PDF et surligner. Voilà. Alors déjà avec Acrobat Reader, comment ça va marcher? Je le lance. Je vais ouvrir mon fichier. Ok, alors déjà pour commencer, si je veux le surligner, hop, je veux surligner par exemple le titre, voilà, j'ai surligné. Ensuite, si je veux écrire quelque chose, attention, hein, tout ce qu'il nous propose ici, là, ce sont des options qui sont faisables en fait avec la plupart avec la version payante. D'accord, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de pouvoir annoter le document. Donc je vais prendre en fait moi ici la fonction signer et je vais tout simplement venir rajouter quelque chose. Par exemple ici, pour tout nombre n tel que n supérieur ou égal à 2, a puissance n est égal à a fois a fois a fois a, etc. etc. fois a, tac, ça c'est n facteur égaux à a. Donc ça c'est ce qui aurait dû être écrit normalement sur la fiche de cours. Donc voilà, on l'a rajouté, ça a été rajouté, ça a été surligné. Et après, il me suffit d'enregistrer mon document. Donc moi, je vais l'enregistrer sous parce que je vais pouvoir réouvrir l'original sur notre logiciel. Donc je vais le mettre sur le bureau et je vais l'appeler, moi, avec Acrobat. Ok. Maintenant, je vais voir avec PDF Viewer. Si je prends le logiciel PDF Viewer, on va le lancer. Non. On va ouvrir le document. Toujours pareil, hein, il est là. Je l'ouvre. Et de la même façon que tout à l'heure, je peux toujours venir modifier le document. Donc si je veux le surligner, alors les outils, c'est ici que ça se passe. Voilà, si je veux par exemple le surligner, hop, je vais surligner mon titre comme j'ai fait tout à l'heure. Ici, je vais aller dans les outils de commentaires et d'annotation. Outils machine à écrire. Tac, je me mets là. Et là, je peux taper donc A fois A fois A, etc. fois A, N facteur égaux à A. Voilà, hop. Donc là, de la même façon, hein, j'ai modifié mon fichier PDF, je l'ai surligné et j'ai mis des annotations. Vous avez vu qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités que dans Acrobat Reader, c'est pas Adobe Reader. Là, c'est pareil. Je vous laisserai, si vous utilisez ce logiciel, aller voir un petit peu ce qui se passe, comment ça se passe. On a une foultitude d'outils. Après, il faut savoir que ça, c'est la version gratuite d'un logiciel qui est lui aussi normalement payant. Donc, il se peut qu'il y ait des fonctionnalités qui ne soient pas présentes et qu'on vous demande de payer le logiciel. Donc, en tout cas, nous, ce qu'on voulait voir, c'était juste déjà un PDF sur lequel on peut modifier des choses, donc on peut surligner et on peut rajouter des annotations. Donc de la même façon, je vais l'enregistrer sous. Je vais l'appeler celui-là du coup. C'est
PDF Exchange. Enregistrer. Voilà, maintenant on va voir avec Xournal. Alors Xournal c'est un logiciel qui est assez simple d'utilisation. La seule particularité qu'il a, c'est qu'il est en anglais. Mais bon, pour faire ce que nous avons à faire, c'est pas hyper compliqué. Donc je vais ouvrir mon document. Donc ici, il me propose d'ouvrir des fichiers Xournal parce que il a la particularité en fait de créer son propre format de fichier. On va voir comment ça peut se gérer derrière là, par la suite. Donc Xournal, moi je vais aller voir, je vais ouvrir All Files en fait, c'est-à-dire toutes les sortes de fichiers. Voilà, et je vais aller sur moi, je l'ai mis sur le bureau, il est ici. Donc je vais aller l'ouvrir. À ce niveau-là, je peux maintenant utiliser tout ce que j'ai ici, donc le crayon, la gomme, le surligneur, une zone texte, des formats géométriques, etc. Donc on va faire pareil que ce qu'on a fait pour les autres, hein. On va surligner déjà pour commencer, donc surligner en jaune. Donc voilà, moi je surligne, alors pour le coup c'est un peu plus imprécis, mais bon, c'est pas on garde toujours la même fonctionnalité. Je peux écrire des choses, donc si je veux écrire ici, encore là comme tout à l'heure, hein, je vais me remettre donc je suis déjà en noir, donc c'est A fois A fois A fois A, etc. fois A. Voilà. N facteur égaux à A. Je vous demande pas de comprendre ce que ça veut dire, mais juste de voir ce que j'ai fait. Voilà. Je peux également maintenant venir annoter des petites choses. Je peux mettre des flèches. Je peux dire par exemple ici, je peux souligner, je peux dire ah, ça c'est bien, ça, ok, je l'entoure. Bon là je vais vite hein, pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est, mais si imaginons que je veuille corriger une copie d'un élève par exemple, je vais pouvoir vraiment entourer des choses, je peux barrer, hein, oh, bah, non ça c'est pas ça, la définition, etc. D'accord, donc je peux vraiment faire une multitude de fonctionnalités que je pourrais faire moi sur une copie papier. Et maintenant ce fichier, moi je vais l'exporter en PDF parce que si je le sauvegarde directement comme ça, il va me le sauvegarder sous le format Xournal. Donc moi je vais l'appeler du coup, hop, positive, Xournal. Alors Xournal en plus, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un logiciel qui est complètement gratuit, c'est le principe de l'open source. Donc c'est un logiciel qui est complètement gratuit, on ne vous proposera pas de prendre une version payante ou quoi que ce soit. De la même façon que pour l'autre, pour les deux autres, surtout pour le PDF Exchange, en fait, je vous laisserai aller voir toutes les fonctionnalités qui existent sur ce logiciel. Il y en a une foultitude aussi. Hein. Non, moi, ce qui m'intéressait en fait sur ce logiciel, c'était vraiment de vous montrer ce qu'il pouvait faire en termes d'annotation. Voilà. Donc, si par exemple je fais ça maintenant avec non, je ne sauve pas puisque de toute façon je l'ai déjà exporté. Imaginons que maintenant je veuille ouvrir un devoir d'un élève. Je vais aller sur Xournal, moi. Je fais ouvrir. Je vais sur mon document. Donc alors pareil, hein, je demande All Files. Il est où? Desktop. Devoir de maths. Ok, ouvrir. Donc là par exemple le document qui m'a été envoyé par l'élève. Là, tac, qu'est-ce qu'il me met là, arrive, j'utilise le théorème de Pythagore. Ah bah ça c'est bien, il le dit, donc je vais lui marquer hein, que c'est bien, ok. Tac, bien. 500 au carré plus 300 mètres. Ok, bon je vais dire, attention de ne pas mélanger les calculs et les unités, voilà, etc. Après je peux annoter toute ma copie, je l'enregistre. Alors moi je vais l'exporter, pareil, hein, j'exporte ma copie, devoir maths, hop, et là je mets corriger, point, et je n'ai plus qu'à lui renvoyer son fichier PDF. Alors, si vous avez un Mac, tout simplement, vous avez l'application Aperçu hein, qui vous permet de modifier un fichier, donc un fichier PDF, comme tout autre fichier d'ailleurs. Pour cela, il suffit d'aller sur la fonctionnalité Outils, ici, Outils d'annotation. Et là, vous avez toute une série d'outils qui vous permettent soit d'écrire, soit d'annoter, de modifier, de surligner.
Par exemple ici, donc si je veux marquer, si je veux compléter, hein, j'apprends une expression littérale est une, donc je vais cliquer ici, je sélectionne une zone de texte et je modifie une expression littérale est une expression contenant une ou plusieurs lettres, etc., qui représentent des nombres, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est avec la fonction aperçu du Mac. Je peux également souligner, d'accord? Il faut que je choisisse une couleur, hein, sinon ça ne sert à rien. Voilà, je peux souligner. Je peux également surligner, etc. Et après, une fois que j'ai fait tout ça, il me suffit d'enregistrer mon document. Alors moi, je vais l'exporter au format PDF pour pouvoir en fait modifier le nom. Hein. Hop. Modifier avec aperçu. Et je peux maintenant, j'ai mon document qui a été modifié, je peux le renvoyer tel que à mon professeur ou à mon élève si je suis le professeur qui a tout simplement annoté la copie. Alors sur Android, j'ai pu trouver cette application qui est Xodo, X-O-D-O, donc je lance Xodo. Ici, donc à la première connexion, en fait, lui, ce qu'il me demande, c'est de lui donner un dossier de stockage externe. Donc ça, c'est pratique parce que ça permet justement d'aller dire là où se trouvent tous les fichiers à chaque fois. Donc je vais lui dire que moi, mon fichier, donc j'ai une carte SD, donc je vais aller dessus. Et je vais lui dire, voilà, hop, mathématiques. Donc maintenant, tous les documents que j'aurai dans mon dossier mathématique, je pourrai les ouvrir avec Xodo. Donc si maintenant je vais dans Pronote, je me connecte. J'ai le chapitre sur les airs complets, donc je vais aller l'ouvrir. Sur mon téléphone, j'ai installé Adobe Acrobat, donc lui il me l'ouvre automatiquement avec Acrobat Reader. Mais je peux très bien aussi venir lui dire, moi, ouvrir avec, et je vais aller l'ouvrir avec Xodo. Voilà. Donc j'ai plusieurs fonctionnalités, hein. Je peux aller les voir ici. Là, je vous laisserai aller voir. Je peux aller ici rechercher un mot dans mon document. Je cherche par exemple R ici, chercher, il me trouve tous les endroits où il y a marqué le mot R. Et je peux venir modifier mon document. Donc si je veux le modifier, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout simplement déjà m'entourer les informations importantes. Ici, je peux paramétrer l'épaisseur du trait, l'opacité et la couleur. Je peux également, maintenant, revenir. Je vais revenir dessus. J'annule, hein, avec les flèches d'en haut. Les flèches à gauche et droite, je peux aller annuler ou revenir sur mes modifications. Je valide ma modification, oui. Je peux venir aussi écrire, avec le petit T qui est ici. Voilà. Hein, à apprendre par cœur, etc., etc. J'enregistre. Une fois que j'ai terminé, une fois que c'est validé, je peux enregistrer mon document. Une fois que j'ai validé, j'enregistre une copie à l'identique que je mets dans Books par exemple. Moi j'ai un répertoire Books, mais peu importe, vous mettez où vous voulez. Hein. Là je suis dans l'arborescence de ma carte. Sélectionner. OK. Et je n'ai plus après qu'à le transmettre à mon professeur.